commencer à exiger le cautionnement d'exécution de plus en plus pour les constructions de 24 logements. On l'a pas vraiment vu, fait qu'on a continué à avoir des décisions dans leur souscription au début de l'année 2025 où est-ce qu'on n'avait pas nécessairement du cautionnement d'exécution. On le voyait de plus en plus dans les marchés qui étaient plus à risque, ok? Fait que soit des marchés tertiaires, des marchés où est-ce qu'il y avait beaucoup de constructions qui se faisaient, des constructeurs qui étaient moins expérimentés. Mais là, depuis le début de l'été, ils ont comme resserré la vis là-dessus, puis on voit qu'ils exigent de plus en plus de cautionnement d'exécution, puis c'est très difficile de le faire waiver pour les constructions de 24 logements et plus. Il y a certains marchés qu'on le voit qui sont vraiment flagués. Fait que ça s'en vient de plus en plus une exigence. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que quand on commence à monter le dossier, on va déjà poser les questions aux clients à savoir, bon, c'est qui ton entrepreneur général? Est-ce que tu es le promoteur et le développeur? Ou est-ce que tu as vraiment, t'es un donneur d'ouvrage? Est-ce que c'est le cautionnement d'exécution, c'est une possibilité? T'sais, on commence déjà à placer la table pour prendre en compte que les chances sont assez grosses que la SHL va l'exiger, pour pas que ça nous pète d'en face à la dernière minute. Mettons, quand on est pressé, on a le certificat d'assurance, on attend l'approbation du créancier, puis là, on est là à la dernière heure à essayer de magasiner son cautionnement d'exécution, qui peut quand même être un coût assez considérable dépendamment du projet. Puis on veut aussi, tu sais, quand on soumet le dossier à la SHL, on soumet les coûts de construction. Fait que si le cautionnement d'exécution fait partie des coûts de construction, on veut le savoir à l'avance pour pouvoir l'incorporer dans les coûts et potentiellement le financer.